Bonjour à tous, bienvenue sur l'Initial Location. Aujourd'hui, la vidéo sur trois, trois façons de gagner un peu plus d'argent et il y aura un petit bonus supplémentaire dans la vidéo. Alors, le premier point, c'est la durée minimale de location. Alors là, c'est bizarre parce que j'ai essayé aussi d'essayer de bloquer genre 2 jours ou des 3 jours, mais au final, avec le recul, c'était pas une si bonne stratégie que ça. Donc finalement, j'ai mis pas de durée minimum, c'est-à-dire vous pouvez louer la voiture pour 30 minutes, je pense que c'est le minimum. Et ça, on voit quand même que les gens sont friands de ça, ils cherchent parfois des locations de 2 heures, 3 heures, pour payer aussi le moins possible et pas avoir une journée complète. Et je crois que dans le business aussi, c'est vers ça qu'on tend. Et il y a beaucoup, beaucoup de demandes comme ça, donc avec le recul, ne crachez pas là-dessus et acceptez des locations pour 20-30 euros. Vous allez me dire, ouais, mais après les frais de nettoyage et tout ça. Ouais, mais c'est ça qui met en place. Alors, l'autre point par rapport à ça aussi, c'est un petit message à Getaround, c'est par rapport à la propreté des véhicules. C'est vraiment compliqué. Il faudrait qu'on se le dise, en même temps, c'est dit à demi-mot, mais accepter qu'il y ait des voitures, que ça soit un peu comme des transports en commun. Et oui, parfois, les voitures sont pas super, super propres. J'essaye d'apporter une qualité de service et tout ça, mais ça a un coût. Et c'est vrai que si à chaque fois c'est délicat, et surtout les locataires qui salissent, si c'est la croix et la bannière pour nous récupérer de l'argent, de nouveau en termes de rentabilité, ça va pas être facile pour nous. Et donc, la propreté va se dégrader. Eux, c'est un critère qu'ils regardent, mais bon, de nouveau, qui paye, quoi. Et c'est pas tout le temps à nous de payer les pots cassés par rapport à ça. Donc soyez clairs par rapport à ça. Et moi, je le dis de manière totalement transparente. J'essaye d'apporter des véhicules propres. Mais si par exemple, il y a je sais pas moi, 2 locations par jour ou 3 locations par jour, impossible pour moi à l'heure actuelle d'apporter un nettoyage à la voiture. Donc voilà, comme ça c'est dit. Deuxième point, aussi un point très délicat, c'est l'extension de location. Alors, on sait gagner beaucoup d'argent, mais j'ai vraiment l'impression que quand il y a des prolongations, en fait, au final, il n'y a que Gatorand qui gagne de l'argent là-dessus. Alors, il faut mettre des trucs en place. Moi, j'en parle dans la formation. Parce qu'on se rend compte, en fait, que le client prolonge d'un jour, 2 jours, 3 jours, et quand on voit la différence de prix, alors c'est le flou total aussi de ce qu'on gagne en plus en acceptant ça. Donc, c'est compliqué, il faut mettre des choses en place. Mais en tout cas, oui, laisser au client la possibilité de prolonger, mais à certaines conditions non plus. Sinon, vous allez aller à perte avec des prix totalement dérisoires. Donc, on peut gagner plus d'argent, mais il faut faire attention à certains points. Troisième point, c'est la transparence aussi au niveau des réclamations sur tout un tas de points. Et ça aussi, euh, Gatorand met tout en place, mais je pense qu'ils ne sensibilisent pas assez les clients sur les frais de nettoyage, les kilomètres supplémentaires, si on dépose le véhicule au mauvais endroit. Donc de nouveau, j'ai pris les devants et j'en parle pareil dans l'information de ce qu'il faut mettre en place là-dessus, parce qu'ils jouent un peu, pas un double jeu, mais bon, ils essayent de... Chacun se renvoie la faute, nous on renvoie la faute sur Gatorand et tout ça. Moi, je suis partisan de mettre les choses cartes sur table et que tout soit clair pour tout le monde. Et je crois que ça serait beaucoup plus bénéfique et sain et éviter les pertes de temps. Il n'y a rien de plus frustrant, en fait, de devoir payer des trucs supplémentaires auxquels on s'y attendait pas. Si on s'y attend, ben voilà, on sait à quoi s'en tenir et c'est bon. Mais parce qu'en fait, on a l'impression, les clients ont l'impression de s'être fait avoir et tout ça. Alors que si c'était dit beaucoup plus tôt, ben voilà, vous savez à combien ça va vous coûter réellement et les manquements de telle ou telle chose, ça coûte autant. Donc voilà, mais ça c'est surtout aussi pour les nouveaux clients qui arrivent. Quelqu'un qui a déjà fait, je sais pas moi, 10-15 locations, bah, il sait à quoi s'en tenir et voilà. Mais j'avais vu un truc très intéressant sur l'utilisateur de Blablacar qui disait en fait que les plus mauvais locataires cherchent les meilleurs loueurs. Et ça va de soi parce que tout le monde a confiance en ça. Et nous, on essaie aussi d'avoir les meilleurs locataires possibles. Mais c'est pas évident parce qu'il y a certains qui rentrent dans le jeu et qui cherchent clairement à profiter de vous et du véhicule.
Et ça, il faut essayer de mettre en place quelque chose pour éviter et se protéger de ça, parce que c'est pénible. Franchement, c'est pénible. Et plus vous avez de voitures, plus c'est pénible. Et l'autre point, bonus, super important, ça va de soi, mais d'avoir vraiment, et d'ailleurs c'est un des critères qu'ils regardent tout le temps, c'est le taux de disponibilité d'un véhicule, de vraiment frôler le 24 sur 24, 7 sur 7. Même quand vous avez des petites interventions et tout ça, j'ai l'impression que dans le ranking, en fait, ça dénature le véhicule. Alors évidemment, parfois, si c'est un entretien ou tout ça, il faut pouvoir bloquer le véhicule, mais il y a certains points auxquels on sait jouer avec ça et pour avoir le meilleur score possible, pour être tout en haut de la pile. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous former dans la location de voiture, les liens, c'est juste en dessous. Et si vous cherchez un véhicule disponible, site internet, tous les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. On est là, Linus sur location. Je vous dis ciao, ciao, à plus.